On va parler aujourd'hui du cœur, parce qu'on a décidé à partir d'aujourd'hui régulièrement de faire une rubrique comment ça marche. Alors comment ça marche le cœur? C'est ce qu'on appelle un organe vital, souvent malmené avec la vie moderne. Docteur Gérald Kierzek, c'est vous qui allez vous occuper justement de nous expliquer ce qu'est le cœur. Alors j'ai envie de dire globalement, dans l'esprit des gens, c'est une pompe qui sert à faire circuler le sang. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Parce que le cœur, c'est vrai que ça a été l'organe de l'âme, l'organe de l'amour. C'est encore considéré comme l'organe de l'amour. C'est vrai qu'on a le cœur qui bat la chamade. Alors, c'est pas le cœur, le siège, c'est bien sûr le cerveau qui va commander le cœur de manière complètement inconsciente, avec des schémas neurologiques, des voies nerveuses, des voies hormonales également. Et le cœur, vous avez raison de dire que c'est une pompe. Parce que quand on regarde anatomiquement, déjà, il est où le cœur? Vous savez où il est le cœur? On dit souvent il est à gauche. Ouais. Il n'est pas vraiment à gauche. Il est au milieu, il est sous le sternum et il pointe légèrement sur la gauche. Ah, il n'est pas à gauche? Il n'est pas à gauche le cœur et parfois même il est inversé, c'est le situs inversus avec des gens, c'est très rare comme pathologie, mais parfois le cœur pointe à droite, mais dans l'immense majorité des cas il est au milieu et il pointe vers la gauche. C'est pour ça quand on fait un massage cardiaque, quand le cœur s'arrête, on appuie au milieu et on n'appuie pas à gauche. Donc si vous avez mal à la poitrine à gauche, vous inquiétez pas en disant j'ai mal au cœur, c'est pas forcément le siège de la douleur thoracique liée au cœur. D'abord ça sert à quoi le cœur? C'est une pompe, c'est le système cardiovasculaire, c'est une pompe qui va drainer le sang, c'est-à-dire prendre le sang qui n'est pas oxygéné, qui va remonter au niveau de la partie droite du cœur, il va rentrer dans l'oreillette, puisqu'il y a 4 cavités dans le cœur, il y a 2 oreillettes, 2 ventricules. Donc le cœur va prendre le sang qui n'est pas oxygéné dans l'oreillette droite, l'amener jusqu'au poumon, et là la ventilation va venir supplémenter en oxygène, apporter l'oxygène, puis chasser dans la partie gauche du cœur le sang qui va être oxygéné et qui va être redistribué dans l'ensemble de l'organisme. Donc on a vraiment le cœur droit et le cœur gauche, et ces deux parties-là permettent d'oxygéner les tissus, de faire circuler la masse sanguine, et on a à peu près 5 litres chez un adulte de sang, et c'est grâce à cette pompe que ça va pouvoir circuler. Et cette découverte de la circulation sanguine, c'est autour du XIIIe siècle que ça a été découvert, et puis on a vu là récemment cette pompe-là qui pouvait être remplacée par une pompe mécanique, et c'est tous les espoirs du cœur artificiel pour pouvoir remplacer cette pompe par une pompe artificielle. Mais ça marche comment finalement le cœur? C'est un réflexe qui fait que c'est un muscle. D'ailleurs, le muscle, ça s'appelle le myocarde, myo le muscle, carde de cardia du cœur, et quand on fait un infarctus du myocarde, eh bien c'est cette partie du muscle qui va manquer d'oxygène, qui va souffrir parce qu'il y a une artère coronaire qui se bouche, parce que vous avez trop fumé, il y a une plaque de cholestérol, le muscle cardiaque va souffrir, ça va causer la douleur thoracique, et puis vous allez avoir une partie du muscle qui va se nécroser, qui va mourir, et les conséquences, eh bien c'est soit l'arrêt cardiaque, ça c'est la conséquence la pire, parce que quand le cœur s'arrête, eh bien ça conduit au décès. Immédiat? Quand le cœur s'arrête, il va passer par une étape transitoire qui est la fibrillation. Vous savez, les défibrillateurs qu'on trouve un peu partout dans les gares, dans les avions. C'est-à-dire, avant que le cœur s'arrête complètement de battre, il y a une partie de fibrillation, c'est-à-dire le muscle, les petites fibrilles myocardiques, les petites fibres musculaires sur le cœur vont se mettre à bouger de manière anarchique avant de s'arrêter. Et si le cœur s'arrête, oui, c'est un décès immédiat. Ou en tout cas, si on ne fait rien, si on ne masse pas le cœur, si on essaie rien pour le faire redémarrer, eh bien, ça conduit au décès. C'est même la définition du décès. Mais qu'est-ce qui fait que le cœur se contracte en fait? Alors, c'est un mécanisme automatique. Bien sûr, on n'est pas conscient que le cœur va se contracter. Il y a un phénomène électrique sur le muscle. Donc, on a le muscle cardiaque, le myocarde, les cavités à l'intérieur, des valves pour faire circuler le sang, notamment des valves anti-retour. Et sur le tissu, sur le muscle, il y a des nerfs qui sont commandés de manière automatique et qui vont propager un influx électrique. C'est de l'électricité qui permet de faire contracter le muscle. Et le meilleur moment où vous voyez cette électricité, c'est quand votre médecin vous fait un électrocardiogramme. On va enregistrer l'électricité qui se propage sur le muscle cardiaque et qui va venir contracter. L'électrocardiogramme, c'est l'électricité, c'est pas les battements qu'on mesure? Non, c'est pas du tout les battements, c'est le reflet des battements, mais on va détecter le courant électrique de la contraction de l'oreillette qui se contracte, puis qui va propager l'onde électrique jusqu'au ventricule, et donc vous avez l'oreillette qui se contracte dans un premier temps, puis le ventricule, et tout ça fait que cette pompe cardiaque va fonctionner et que le sang va circuler correctement. Et l'autre reflet, c'est que vous avez une tension artérielle, vous avez une pression artérielle, et quand on vous mesure la pression artérielle, eh bien c'est la conséquence de la contraction du cœur. Est-ce qu'au repos, on a tous le cœur qui bat au même rythme?
Au repos. Non. Alors on a tous le cœur qui bat au repos, pas au même rythme, non. Alors il y a d'abord le nourrisson a un rythme cardiaque beaucoup plus élevé, une fréquence cardiaque beaucoup plus élevée, à plus de 100 par minute. Le grand sportif va avoir un cœur qui va battre beaucoup plus lentement, autour de 50, même parfois en dessous. Plus chez lentement les Moi très j'aurais dit grands plus cyclistes. vite. Non, plus lentement, parce qu'ils vont avoir une réserve justement pendant l'effort et ça va leur permettre d'augmenter leur fréquence cardiaque. Mais ça s'apprend, ça veut dire que par exemple le sportif apprend. Ça s'entraîne. Ça ne s'apprend pas parce que si vous dites apprendre, ça supposerait qu'il y a un contrôle conscient, ce qui n'est pas le cas. Donc par contre, ça peut s'entraîner. Et un cœur de sportif, c'est un cœur entraîné, c'est un muscle qui va être entraîné et la fréquence cardiaque, au fur et à mesure de l'entraînement, va plutôt ralentir. Il y a un autre moyen de ralentir artificiellement votre fréquence cardiaque, c'est les médicaments. Par exemple, les bêta-bloquants qu'on vous donne quand vous avez de l'hypertension artérielle, ça va ralentir la fréquence cardiaque aussi. Donc il y a des médicaments qui vont faire ralentir le cœur. Je vous disais le nourrisson. Et puis il y a certaines circonstances dans lesquelles le cœur va devoir compenser. Si vous manquez d'oxygène, si vous manquez de volume sanguin parce que vous avez une hémorragie, ou une déshydratation, le cœur va s'accélérer. C'est une pompe qui va s'adapter aux circonstances de l'organisme, aux circonstances que subit l'organisme. Quand vous allez chez le médecin et qu'il écoute votre cœur avec le stéthoscope, il écoute quoi en fait? Il écoute les bruits du cœur, le poum. Ça fait ces deux bruits qu'on va entendre, c'est le sang qui va passer à l'intérieur des cavités du cœur et on entend notamment ces deux bruits qui sont le bruit de la systole, c'est-à-dire la contraction du cœur. C'est le boom ça? Oui, et puis on va entendre aussi parfois le relâchement, parfois des souffles cardiaques. Quand on vous dit vous avez un souffle cardiaque, c'est anormal d'avoir un souffle, sauf certains souffles qui sont physiologique de naissance, mais un souffle, ça peut traduire un problème à l'écoulement du sang. Et c'est de la tuyauterie, vous avez la pompe, vous avez des tuyaux, et il y a des valves anti-retour, et parfois il y a cette valve qui marche mal. On parle de reflux de la valve mitrale, on parle d'insuffisance tricuspidienne, c'est le nom de ces valves-là, qui empêchent le retour d'une cavité à une autre. Eh bien, ça s'entend à l'auscultation, et ça va permettre au médecin de détecter ces anomalies, de les détecter, et de vous envoyer par exemple chez le cardiologue pour faire une échographie, pour aller visualiser le fonctionnement du cœur. C'est quoi? Ça donne quoi ce qu'il entend? Ça fait boum, ta, comme oui, ça. Et entre les deux, on va entendre un pchit. Par exemple, ça va être un petit bruit de fuite qui est plus ou moins important, qu'on va coter sur une échelle entre 1 et 5 ou 6 en fonction des échelles, qui nous donne l'importance du souffle. Et quand on a un dysfonctionnement du cœur, toutes ces structures anatomiques, que ça soit le muscle, que ça soit le faisceau électrique, que ça soit les valves, eh bien ces trois structures peuvent donner des dysfonctionnements et faire que le cœur marche moins bien. Et quand il écoute votre cœur en regardant sa montre, c'est qu'il est pressé de partir ou ça a un sens? Non, c'est qu'il est pressé de compter votre fréquence cardiaque. Donc il va mesurer votre fréquence cardiaque, généralement sur 15 secondes. Donc il va compter le nombre de battements en 15 secondes et il va multiplier par 4 pour avoir votre fréquence cardiaque par minute. Et ça vous donnera une fréquence cardiaque normale de l'ordre de 60 à 80 battements par minute pour chacun d'entre nous. Docteur Pérez? Oui, le cœur, ça a une position centrale dans l'organisme parce que le fonctionnement de l'organisme dépend du cœur. C'est-à-dire que quand le cœur ne marche pas, eh bien, le reste de l'organisme, le cerveau, les jambes, on va être... Donc c'est un organe qui est extrêmement central. Mais je voudrais faire remarquer à écouter Gérald que c'est quand même une machine absolument incroyable. C'est incroyable quand il nous en parle. Parce que... Y compris des valves anti-retour, je ne savais même pas qu'il y avait ça dans le cœur. C'est incroyable. D'abord parce qu'on ne sent pas le fonctionnement du cœur en état normal. Et puis surtout, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais ça devait être passionnant en tout cas. Non, mais c'était absolument passionnant. C'est en tout cas. C'est un organe absolument. C'est vrai que c'est formidable parce que non, oui, je sais ce que je voulais dire. C'est un système qui fonctionne pendant des décennies. Ça peut fonctionner jusqu'à 100 ans sans aucun problème quand vous êtes en bonne santé. Cette pompe cardiaque, ce système électrique, cette espèce de batterie qui fonctionne dans votre organisme, c'est quelque chose d'assez incroyable, je trouve, personnellement, qui est une des plus belles machines du monde, d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, c'était pour dire ça, en fait. Voilà. Bon, d'accord. Olivier au standard. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Paris. Oui, je vous appelle de Paris. Et vous avez une question à propos du cœur. Oui, parce que j'ai 65 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème cardiaque, mais je voulais savoir si, à mon âge, il faut consulter, surveiller régulièrement. Est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Et à partir de quand peut-être, justement, docteur Kierzek? Alors c'est vrai que c'est bien de toute façon d'avoir des consultations médicales. Votre médecin généraliste va déjà écouter le cœur. On disait il va dépister un certain nombre d'anomalies. Puis à partir... J'ai retenu exactement. ça. Il y a même sur Internet, vous allez pouvoir avoir les bruits de l'auscultation si vous voulez un peu jouer au docteur. Un peu comme au docteur Maboul. Là, vous aurez les bruits du cœur. Donc Olivier, moi ce que je vous conseille, c'est de voir votre médecin généraliste, faire le point avec lui. Notamment, il va vous prendre la tension artérielle qui est le reflet indirect du cœur, faire une auscultation cardiaque.
et faire un électrocardiogramme de manière systématique. Et puis c'est vrai qu'en deuxième partie de vie, à partir de 45 ans, c'est bien d'avoir une échographie cardiaque ou une épreuve d'effort qui permet d'avoir un peu un check-up, et notamment au moment de la reprise du sport ou si vous avez une activité sportive. C'est vrai que ça peut dans un deuxième temps compléter l'épreuve d'effort. Ça met votre cœur à l'effort. C'est-à-dire qu'on vous fait pédaler sur une bicyclette et ça montre les capacités d'adaptation. Et ça vers 45-50 ans, c'est ça ? Oui, à partir de 45 ans sur une reprise de sport, c'est bien de faire une épreuve d'effort parce que ça permet de voir si votre cœur souffre à l'effort ou pas avant d'avoir des symptômes. C'est-à-dire qu'on arrive à détecter avec cette épreuve d'effort les modifications de l'électrocardiogramme avec une souffrance que vous ne sentiriez pas, par exemple. Et puis il y a un symptôme qu'il ne faut pas négliger, c'est l'essoufflement. Si vous êtes essoufflé, par exemple, en montant des escaliers, souvent, moi, mes patients négligent ça en disant oui, c'est vrai que ça fait des semaines ou des mois que je suis un peu essoufflé en montant les escaliers. Ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque, donc le cœur qui a du mal à pomper. Et avant qu'on fasse une décompensation cardiaque, un œdème du poumon, l'œdème du poumon, c'est le cœur qui est incapable de pomper. Et donc le sang, l'eau va s'accumuler au niveau des poumons parce que le cœur n'arrive pas à chasser et à remplir son rôle de pompe. Donc si vous êtes essoufflé, pareil, il faut consulter là aussi, on vous enverra chez le cardiologue. Merci beaucoup Olivier, en tout cas voilà pour cette nouvelle rubrique, comment ça marche, on la fera régulièrement, on va vous expliquer comment ça marche le cerveau, comment ça marche le foie, comment ça marche les reins, tous ces organes dont on parle sans arrêt. On va tenter de vous expliquer leur fonctionnement comme on l'a fait aujourd'hui avec le cœur. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi j'ai appris une chose, poum, tcha.